Tu es face à toi-même. Il a 12 ans. Quel est le conseil que tu lui donnes? Il a 12 ans Il a 12 ans. Il a 12 ans. Il a 12 ans. Crois en tes rêves et accroche-toi. Ouais. « 10 questions, 10 réponses. Essaye de répondre du tac au tac. Lâche-toi s'il faut se lâcher. Et s'il y a des éléments que j'aimerais mettre en lumière, je m'en occupe. Karil, ton émotion du moment là tout de suite. Heureux. Quelle est la plus grande drogue dans la vie pour toi? L'adrénaline, l'endorphine, tous ces sports justement qui m'apportent cette joie de vivre, quoi, de me dire ok, je vis. Tu es face à toi-même. Il a 12 ans. Quel est le conseil que tu lui donnes? Il a 12 ans Il a 12 ans. Il a 12 ans. Il a 12 ans. Crois en tes rêves et accroche-toi. Ouais. On change de registre. Ton insulte favorite? Ah, le bâtard. Le moment de la journée que tu préfères? Le soir. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment où déjà je fais du matin du tout. Je suis quelqu'un qui... on a déjà aussi un rythme de vie décalé, donc tu vois, je me couche toujours à 1h30, 2h du matin parce qu'on est décalé, le temps que le cerveau se calme un petit peu. C'est pour ça que ma fiancée là, c'est la meilleure, quoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas accepté ce rythme de vie là. Et du coup le soir c'est le moment où je finis mes cours, je me pose et je geek, je regarde la télé, je mets de la musique, où je me pose, et quand j'arrive à la maison il me faut toujours 10-15 minutes un petit peu pour déconnecter. Parce que tu donnes beaucoup émotionnellement aux gens, tu vois, tu donnes un cours, tu dois toujours être au taquet. T'es de mauvaise humeur, ils ont rien demandé, tu vois. Donc des fois je me pose et il me faut 10-15 minutes pour déconnecter, et c'est le meilleur moment de la journée pour moi. Justement, dans ton temps libre, si tu pouvais inviter une personnalité au restaurant, c'est qui? Ouf. Une personnalité, une soirée au resto. Française ou internationale? Comme tu veux. Chris Brown. Ah. Direct. Quel est l'ingrédient qui t'a permis de faire ce que tu fais aujourd'hui? La passion, je pense. La patience aussi, parce que ça vient pas tout de suite. Il y a beaucoup de personnes qui veulent être prof et ils croient que ça se fait comme ça, mais ouais, c'est de la passion et surtout de l'expérience. T'apprends de tes erreurs, j'en ai fait beaucoup. Et je dirais la patience. Ouais. Qu'est-ce que le monde doit arrêter de faire? De la merde, Est-ce que tu as l'exemple? Non, mais après, j'ai pas d'enjeu. Enfin, de la merde, entre guillemets, à arrêter de faire. Tu vois, on se battrait pour plein de choses. Il y a plein de choses qu'on fait faux. Moi, le premier, tu vois, c'est malgré nous, parce que le système est fait qu'on n'a pas vraiment le choix, quoi. Donc, quand je dis de la merde, c'est général, quoi. C'est toute personne, tout être humain est différent. On a tous une philosophie différente. Mais moi, pour l'instant, je pense qu'il y a plein de choses qui doivent changer et puis que les gens aussi, quoi. Alors justement, question suivante, qu'est-ce que le monde doit commencer à faire? Ça, c'est une bonne question, ça. Non, mais c'est difficile parce que je serais hypocrite de dire changer, parce que je devrais commencer par le faire. Mais à s'ouvrir peut-être un petit peu plus, à arrêter un petit peu des préjugés sur beaucoup de choses, à découvrir les choses. Moi, en l'occurrence, c'est la danse, mais ça va beaucoup plus loin. C'est une aiguille d'une botte de foin, ce que je te dis là. Mais ouais, c'est une question très difficile. Qu'est-ce qu'il doit commencer à faire? Mais on passe à la suite, Ah, c'est bien déjà. Comme nous sommes au Story Show, on raconte des histoires. Est-ce qu'il y a une anecdote sur toi que peu de gens connaissent? Je le cache pas vraiment, mais dyslexique, quoi. Je suis quelqu'un de dyslexique depuis mon plus jeune âge, justement, où l'école, ça a été un calvaire très longtemps. Je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas, en fait. Et la dyslexie, il y a 20 ans, tu vois, c'était pas encore autant développé que maintenant. Et du coup, je comprenais pas, quoi, tu vois. Même maintenant, c'est une phrase, tu vois. Heureusement que maintenant, il y a la dictée iPhone, ou des fois, quand je dois faire des vrais textes ou des vraies phrases, heureusement justement que ma fiancée Tana soit là, et là, parce qu'elle m'aide beaucoup. Mais c'est vrai que la dyslexie, c'était un truc que j'en parle pas. J'avais honte à l'époque d'en parler, tu vois, de pas savoir forcément écrire et bien lire. Même à l'école, tu penses différemment, tu vois, et du coup, forcément, quand t'es petit, t'es nul, Karil, donc tu perds une chier de confiance en toi, et ça m'a vraiment blessé étant jeune. Et puis, tu vois, c'est pas parce que du dyslexie que j'ai moins réussi qu'un autre. On m'a toujours dit, ouais, Karil, tu ramasseras les poubelles pendant qu'on passera avec ta voiture de sport. Je te salue, monsieur. Et radeau, j'en suis, quoi, donc j'en sors mieux que certains, et voilà, donc, ouais, c'est un peu, peut-être des gens ignorent, mais c'est dyslexie, quoi, que j'avais très peu confiance en moi, et après, même te parler maintenant, tu vois, j'ai dû faire de l'orthophonie pour vraiment prendre le temps d'avoir les bons termes, quoi. Mais voilà, après la confiance est venue, la danse m'a beaucoup aidé, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi.
Et voilà, c'est peut-être l'anecdote que les gens ignorent, je pense. Merci beaucoup, Khalil, pour Merci à l'entretien toi. en tout cas. Ça me fait très plaisir. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas, pour connaître la suite, inscrivez-vous à la chaîne YouTube du Story Show, activez la cloche, c'est très important. Et surtout, écrivez-nous en commentaire les thèmes ou les invités que vous souhaiteriez découvrir. On s'occupe de tout. Ciao.